Voilà, dans cette petite vidéo, il va falloir qu'on crée l'assemblage du support de smartphone. Donc j'ai récupéré les pièces qui étaient fournies dans les fichiers sur Moodle, et puis j'avais créé le mort mobile précédemment. Donc j'ai tout mis dans le même répertoire. J'attaque avec un nouveau fichier assemblage sur Solid Edge. Je vais enregistrer mon fichier assemblage directement à l'endroit qui m'intéresse, donc hop, je navigue, ça peut être par ici, hop, pied photo, support ma smartphone, hop, et j'appelle ça support téléphone, boum, voilà. Maintenant j'ai besoin des pièces. Alors les pièces en fait, dans la bibliothèque de pièces que vous avez sur le côté, je ne suis pas forcément au bon endroit, donc comme j'ai enregistré mon fichier, je peux cliquer sur la petite maison que vous avez ici, et ça va vous positionner à l'endroit où vous avez sauvegardé votre fichier. Ce qui fait que je retrouve toutes les pièces qui m'intéressent. La pièce que je vais mettre en place en premier, c'est le morphix, tout simplement, c'est la référence. Hop, je le mets en place ici. Cette pièce, c'est ma pièce de départ, et je vais positionner toutes les autres pièces par rapport à cette pièce-là. Donc, je vais prendre par exemple le mort mobile que j'ai créé précédemment, voilà. Mais je peux prendre plusieurs autres pièces, hein. Par exemple, je pourrais intégrer le bouton de manœuvre. Voilà. Bon, maintenant il va falloir mettre en place un petit peu tout ça. Alors, avant d'aller plus loin, je vais prendre ma pièce et je vais la positionner. Alors je vois qu'en fait les formes que vous avez ici rectangulaires doivent aller dans les autres formes précédentes, donc je vais assembler un plan supérieur qui doit se connecter et se coller à ce plan là. Donc là, d'accord, boum. Et je vais prendre par exemple le plan latéral qu'on a ici qui doit se coller lui à ce plan là. Maintenant, ma pièce étant toujours transparente, si je reste cliqué sur un élément de ma pièce précédente, voilà, je reste cliqué, et quand je déplace ma souris, je vois que c'est un mouvement qui est possible parce que ma pièce n'est pas complètement contrainte, donc elle ne peut bouger que suivant cette direction-là. Donc il croit que je veux mettre une contrainte, donc vous faites échappement, vous faites sélectionner pour sortir du mode de création. Alors ensuite on a d'autres pièces, on a l'axe fileté, voilà, on a un écrou. Alors l'écrou doit aller où? L'écrou doit aller dans cette petite place qu'on a ici, donc je vais récupérer l'axe de l'écrou pour le positionner ici. L'écrou, ouais, je reste cliqué dessus, je le déplace, il peut bouger que comme ça, mais il peut aussi tourner sur lui-même. Donc je vais lui dire, déjà, ce côté de l'écrou doit être, lui, ici. Et puis ensuite, je pourrais aller essayer de récupérer un plan de l'écrou et lui dire, ah ouais, mais ce plan de l'écrou, alors je vais cacher l'écrou maintenant pour qu'on voit mieux ce qui se passe à l'intérieur. Je voudrais qu'il soit parallèle, par exemple, à ce plan-là. Voilà, et il m'a tourné l'écrou, donc je le fais réapparaître. Voilà, l'écrou, il est en position maintenant, il ne peut plus tourner, il ne peut plus bouger. Donc je vais maintenant indiquer à l'axe, donc soit vous choisissez la pièce et vous cliquez sur assembler, dans ce cas-là vous allez mettre des contraintes automatiquement sur la pièce que vous avez sélectionnée en vert, soit vous cliquez avant sur assembler, les pièces aucune n'est en transparent, donc vous allez choisir ce que vous voulez faire. Et là par exemple je vais dire, la partie ici filetée doit se connecter à la partie filetée de l'écrou. Si c'est pas dans le bon sens, vous pouvez basculer. Si jamais vous êtes sorti du mode, vous êtes resté comme ça, et que vous voulez basculer, je vous rappelle, vous avez toutes les contraintes. Donc je vais sur l'axe fileté, j'ai une contrainte que j'ai mise ici entre l'écrou et l'axe fileté, et bouton droit sur la contrainte, et je peux basculer la contrainte. Voilà. Donc je vous rappelle que maintenant je veux voir si comment cette pièce peut bouger. Je suis passé sur assembler, j'avais rien de sélectionné au départ, donc les pièces ne sont pas transparentes, je clique directement sur une pièce qui m'intéresse, par exemple celle-là, je reste cliqué avec le bouton de gauche, et je me déplace, et je vois que cette pièce, elle peut tourner sur elle-même, et elle peut faire une translation. Bon, pour l'instant je vais la laisser comme ça. Je vais mettre en place, donc je sors en faisant sélection, je sors complètement de toutes mes sélections de pièces, et je vais assembler le cylindre qu'on a ici sur le trou cylindrique du bouton. Donc si jamais vous n'arrivez pas à le placer, n'hésitez pas à bouger votre pièce, hein, c'est pratique d'avoir une souris avec la roulette. Je fais ça. Donc maintenant, j'ai placé ma contrainte, mais la pièce rouge n'est pas encore très bien placée. Donc là, je vais sélectionner
avec ce bouton là, ce qui fait que je sors complètement, je n'ai plus rien qui est actif, hein. Je vais remettre une contrainte assemblée, mais entre quoi et quoi? Bah, entre par exemple ce plan là et ce plan là. D'accord? Maintenant il restera à positionner correctement en fait dans la pièce rouge la tige filetée. Alors là, je sais pas exactement, j'ai pas étudié la pièce, quelle est la profondeur. L'idée c'est qu'il doit y avoir le fond de la pièce rouge doit être quelque part. Donc pour ça, je vais déplacer ma pièce là, je vais cacher la pièce grise qui peut un petit peu me gêner. Donc vous voyez, c'est le mort mobile, je ne l'affiche pas. Et moi j'aurais déplacé la pièce rouge ou la pièce axe pour voir le fond de la pièce rouge. Donc je vais cliquer sur assembler, je vais cliquer sur un élément, voilà, et là je me déplace, voilà, ce qui fait que maintenant je vais voir le fond. Ah bah c'est intéressant parce que maintenant je vais prendre assembler, je prends le fond qu'on a ici, et je le connecte à ce fond là. Voilà. Donc là on voit qu'on peut en fait tourner maintenant notre pièce rouge, l'avancer, etc. Il nous reste à mettre le ressort. Donc le ressort, ça peut être plus ou moins délicat en fonction de la méthode de création. Je vais le placer comme étant une pièce rigide. Voilà. Et ce ressort, il doit se placer entre... Ouais, je suis parti sur notre pièce. Entre le plan qu'on a ici, qui doit se connecter sur ce plan-là, et après il faut arriver à placer le ressort comme il faut. Alors le ressort, en fait, ce qui est un peu délicat, c'est que vous ne pouvez pas récupérer un axe directement. Pour récupérer une position axiale, bah, vous allez faire afficher avec le bouton droit, hein, sur le bouton droit sur le ressort, vous faites afficher masquer composant et vous faites apparaître axe de référence. Et vous allez avoir un axe du ressort. Et là, cette fois-ci, vous allez pouvoir, en utilisant directement la contrainte alignement d'axe, vous allez pouvoir dire, ah ben cet axe-là, je veux qu'il soit coaxial à cet axe-là. Ouais, et comme ça, on peut arriver à le positionner. Bon, donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, sur la petite démo, j'ai positionné le ressort comme étant une pièce qui est une pièce figée, alors que le ressort est une pièce élastique. Et donc, on peut voir ça, je vous ferai une autre vidéo sur comment placer le ressort en mode ajustable, si vous voulez, et que ça permet en fait de suivre la compression entre les deux pièces. Voilà pour un premier début, pour un premier assemblage.